Il existe en effet 4 étapes fondamentales du destin qui définissent véritablement les rêves et les aspirations de chacun. Il existe une conception détaillée de l'étape d'action du rêve, une étape cruciale. Il y a un état de conflit ou de lutte intense et le visage est déterminé pour atteindre cet objectif important et crucial. C'est précisément ce qui est conçu qui entre véritablement en action. Il y aura inévitablement des difficultés significatives à atteindre pleinement l'objectif visé. Joseph a fait un rêve qui a défini son destin. Ses propres frères l'ont contesté. Enrichir éventuellement cet objectif, décréter que quelqu'un ici a le pouvoir de vous dire que vous n'atteindrez absolument pas votre objectif avec un simple pli. Amen. Au nom de Jésus, porte mon nom. Vous devez apprendre à gérer efficacement et de manière proactive les 3 F, ces forces puissantes et souvent destructrices qui attaquent insidieusement et constamment les rêves et les aspirations de Destiny Dreams. 3 attaques destin, rêve, peur, 2 frustrations, 3 échecs. La peur, la frustration et l'échec constant et inévitable. Peur, frustration et l'échec inévitable. 3 puissants ennemis du destin rêvent de leur rêve de destin lorsqu'ils étaient enfants. Mais peu à peu, ils voient qu'il semble que cette chose ne se réalise pas dans le cadre de cet enseignement. Alors assurez-vous que vos rêves de destin se réalisent. Ces rêves de destin sont les lampes qui éclaireront votre chemin lorsqu'il y aura de l'obscurité et de l'incertitude à travers la vallée des difficultés. Ils sont le feu intérieur qui vous poussera et vous devez chasser tous les serpents qui s'opposent à votre destinée. En fait, celui qui n'a pas de rêve de destin est une personne morte et sans but. Le vrai Joseph, le fils bien-aimé de Jacob, a été cruellement jeté dans la fosse, mais son rêve prophétique l'a toujours porté en avant, lui donnant de l'espoir. Ils l'ont ensuite vendu comme esclave, une situation des plus difficiles. Cependant, son rêve l'a constamment conduit. Il est allé à la maison de Potiphar, le capitaine des gardes, puis il est allé de là en prison, un lieu sombre et confiné. Mais même là, son rêve l'a guidé à nouveau, lui ouvrant de nouvelles voies. Finalement, il a réalisé ce rêve. Peux-tu dire cela en criant, s'il te plaît ? Si vous aimez votre destin, ne laissez pas la voix de la personne à côté de vous, cette voix parfois envahissante, éclipser vos rêves les plus profonds et divins. La puissance extraordinaire et la force divine dans le précieux sang de Jésus-Christ. La puissance du sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, vraiment, Jésus notre Seigneur, pour tout. Le dernier rêve de Joseph fut celui où il vola ses frères. C'était un rêve très étrange et déroutant pour lui.
Je sais que le Seigneur, dans sa grande sagesse, vous fera certainement sortir de cette Égypte, de cette terre d'esclavage, lorsque vous partirez. Oui, lorsque le moment sera venu. Ne m'enterrez pas en Égypte, s'il vous plaît. Emportez, s'il vous plaît, mes ossements loin de cette dernière et ultime goutte d'eau de ce lieu désolé. Je sais que vous allez quitter cet endroit. Il a fait cette déclaration. Cela ne s'est pas produit avant plus de 400 longues années passées dans cette servitude difficile et éprouvante, lorsque ceux qui vivaient encore ont finalement emporté avec eux les précieux os de Joseph, un acte symbolique de leur libération. Il y a 10 batailles importantes auxquelles les rêves divins font face en effet. C'est ici que nous avons besoin de prière. Les batailles profondes et souvent invisibles auxquelles les rêves divins, ces aspirations sacrées et inspirées, font face, numéro 1, la plus fondamentale et la plus déchirante, c'est quand on ne les perçoit jamais du tout, quand ils restent enfouis et inexplorés dans les profondeurs de notre être, sans jamais voir la lumière du jour ou être reconnus par nous-mêmes. En réalité, nous ne savons même pas avec certitude si nous sommes véritablement des pilotes expérimentés, des prédicateurs éloquents, ou si nous avons la pleine conscience d'être des géographes compétents. Cette incertitude persiste et nous laisse dans le doute quant à notre véritable identité et notre rôle précis. Ou si on est chauffeur. On ne sait pas si on est médecin ou autre chose. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'ennemi a bloqué votre radar spirituel afin que vous ne voyiez pas ce que vous êtes censé devenir. Si vous ne savez pas précisément ce que vous êtes réellement censé devenir dans la vie, alors votre existence entière devient un processus d'essai-erreur constant et parfois même frustrant. Tu vends ceci, tu vends cela. Va vers celui-là. Va vers celui-là. Ce que tu fais n'est pas ce qui est écrit dans le livre du ciel concernant ta vie. Alors quand tu commences à crier « Oh Dieu, bénis mon entreprise !» Entreprise, ce n'est absolument pas ce que la toute première bataille représente, c'est plutôt de ne pas l'avoir du tout vue en fait. Voir le rêve de destinée, mais ne pas le reconnaître. Reconnaître que c'est ce que je suis. Tu l'as vu, mais tu ne le sais pas. Comme une troisième bataille. La troisième, c'est lorsque les rêves sont assassinés par l'ennemi. La quatrième situation, c'est lorsque le rêve est transféré de façon démoniaque. Un phénomène qui arrive malheureusement très souvent dans les familles polygames où les vertus, les qualités et les potentiels des enfants sont transférés de manière injuste et malveillante. Ton rêve le plus profond de destinée peut même être entièrement sacrifié sur l'autel du plaisir charnel et du sexe. Le diable est très malin, extrêmement rusé. Le diable sait que le moyen le plus facile et le plus insidieux de transférer un démon d'une personne à une autre et d'affecter profondément leur vie, c'est le sexe en dehors du mariage. De tous les péchés que nous commettons, tu les commets en dehors du corps. C'est-à-dire que ces péchés ne touchent pas directement le corps physique. Tu le commets avec ton corps. Quand tu t'engages dans le péché d'immoralité sexuelle. La Bible dit que Dieu supervise ta punition, ce qui signifie qu'il est activement impliqué dans le processus de justice et de conséquences pour tes actions. Il ne s'agit pas d'une punition arbitraire, mais d'une supervision divine qui assure que chaque conséquence est juste et appropriée.
Remarque que lorsque Joseph était en route, traversant des épreuves et des tribulations significatives dans sa vie, sa première grande attaque, une tentation majeure et un défi moral a été le sexe. Cette épreuve était une tentative de le détourner de son chemin et de sa destinée divine. La femme de Potiphar a commencé à le poursuivre. La femme est véritablement un agent du diable. Donc, vois-tu, si Joseph n'avait pas résisté à cette tentation, s'il avait malheureusement couché avec elle, il n'aurait absolument rien eu à retirer de la maison de Potiphar pour ensuite aller du palais à la prison, ce qui aurait été une perte immense. Le parcours de Joseph se serait arrêté dans la maison de Potiphar et on n'aurait plus jamais entendu parler de lui. Tu es ici. Tu penses que le sexe, c'est juste s'amuser? Tu n'as pas la tête à l'endroit. Toute relation sexuelle est en réalité un engagement profondément spirituel et significatif. Quelque chose t'est retiré et tu reçois quelque chose qui ne t'appartient pas. La transaction spirituelle a lieu, peu importe si tu utilises 10 préservatifs. Les fils n'ont aucun respect pour eux-mêmes ni pour la personne. La personne se rassemble auprès de vous. Si la personne avec qui vous couchez est le genre de personne qui dort partout comme des moustiques, alors tout ce que la personne recueille auprès des différentes femmes, planifiez-le dans votre corps. Le sexe a donc été utilisé pour faire dérailler Joseph, mais c'était le cas. C'était très sage. Joseph, non. Si je fais ça et que je veux en finir avec Dieu, non. Personne ne les aura détectés. Et vous aurez beaucoup profité de ces 40 ans. Donc tout sexe, en dehors du mariage, c'est un coup vraiment terrible et dévastateur porté à votre destinée future. Beaucoup d'hommes luttent aujourd'hui à cause des relations sexuelles qu'ils ont eues lorsqu'ils étaient adolescents, petits garçons ou jeunes hommes, avant même qu'ils n'épousent qui que ce soit. Non, l'ennemi qui a vu leur destinée. Quand votre nom a été annoncé là-bas, ils l'ont vu. Nous arrêtons cela. Nous arrêtons. Ils organisent des hommes. Parce que vous êtes spirituellement sourds, muets et aveugles. Vous ne saviez pas qu'ils s'organisaient contre vous. C'est une affaire sérieuse. J'ai vécu dans une maison il y a de nombreuses années. Le locataire à côté de chez moi, à peine une femme sortait qu'une autre entrait. Vous savez ce qu'il leur disait? Une femme chaque jour. Un jour, j'étais debout devant ma porte et l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux. Une femme est venue frapper à sa porte. Une frappait. Un initié, une personne bien informée. Faire 3 yeux à la porte, c'est-à-dire regarder attentivement et discrètement à travers une petite ouverture. Je les ai vus tous les deux, clairement et distinctement. Ils s'embrassaient tendrement et passionnément, tout en riant joyeusement et de bon cœur, partageant un moment intime et plein de bonheur. Mais dans la vraie vie, si vous voyez le combat acharné qu'ils ont réellement commencé, c'est vraiment impressionnant. Ils se sont battus. Vous voyez les choses de la même manière, exactement. Ce combat est faux. La cible est cet homme. Et ils achèvent l'homme complètement. Tort.
À cette époque, si nous passions seulement l'examen du GCE, cela signifiait beaucoup. Seulement B, C seulement C, D sur seulement DE, seulement AF, signifie que vous avez la foi, une foi profonde et inébranlable. Ils ont une autre noteur, ce qui veut dire qu'ils sont considérés comme étant sans espoir, une situation vraiment désespérée et sans aucune perspective d'amélioration future. L'homme, dont l'identité précise n'est pas spécifiée, a passé avec succès 7 matières différentes. Oui, un total de 7. H. Il a affirmé clairement et sans équivoque qu'Imax, la personne en question, couchait fréquemment avec plusieurs femmes. C'est l'examen du destin. Maintenant, H, sans ce premier examen du certificat de vie, tu n'iras nulle part. Tu vas entrer dans le monde académique. Tu veux devenir médecin ou avocat. C'est l'école de base, l'établissement fondamental. Et nous ne savons pas encore si nous posterons ou publierons quelque chose plus tard. Il s'est malheureusement suicidé à cause de problèmes liés aux femmes. Ils ont pleinement accompli et exprimé tout ce qu'ils avaient à dire. Tu es vraiment, vraiment, vraiment belle. Tu ferais mieux de faire très attention avant qu'ils ne te détruisent complètement par le sexe. La 7e chose, c'est la pollution. Ils peuvent polluer le rêve. La bataille, le rêve de destin est poussé dans un coin. Donc, chaque fois que la personne essaie de réaliser ce rêve important et significatif, c'est une attaque. C'est une confrontation directe avec les forces qui s'y opposent. Alors, tu pourrais penser que ce n'est pas là où Dieu veut que tu ailles. Parce qu'à chaque fois que tu y vas, il t'assaille d'attaque. Et la bataille nocturne consiste à rendre le rêve dormant, un rêve profond et paisible. Et la 10e chose, la dernière étape cruciale. Malheureusement, il est dit que le rêve doit périr avec toi, s'éteindre à jamais. Que le rêve périsse. Aujourd'hui, tu dois absolument activer ton potentiel divin, ta force intérieure, tes rêves qui définissent ta destinée. Numéro 1, deviens un bon ami de Dieu. 2, crois en ta capacité à réussir. Numéro 3, l'orgueil, cette fierté excessive, n'aime absolument pas les gens qui sont eux-mêmes orgueilleux et arrogants. Sois divinement insatisfait. L'insatisfaction divine, cette force intérieure et profonde, veut absolument que je réalise pleinement ma destinée, mon véritable chemin de vie. 5. Débarrassez-vous de toutes les habitudes destructrices et néfastes, car elles peuvent être extrêmement préjudiciables et avoir des conséquences très négatives sur votre vie quotidienne et votre bien-être général. Et 6. Travaillez sur votre personnage. Le talent peut vous amener au sommet, mais vous avez besoin de caractère pour y rester. Refusez de laisser vos rêves mourir. Ne laissez pas le rêve se réaliser. Et enfin, priez pour vous mettre en position de danser loin de tout cela. Éloignez-vous de Préself et revenez en position. Ben voilà, ici on parie sur toi. Levez-vous maintenant et fermez complètement tous les yeux. Levez-vous, les yeux fermés.